symbole, porte ou prophétie. La porte du milieu de la temple, ou l'on peut la nommer la porte des symboles, c'est le titulaire d'icône qui indique la relation entre l'église d'Alexandrie et l'église d'Antioche. Et il y a d'écriture sur la base supérieure du côté sud. Cette écriture indique l'honneur, la glorification, louange et la vénération de la Sainte Trinité. Aussi, il y a au milieu de la base une croix, et du côté nord de la base se trouve d'écriture syriaque qui indique que Dieu, qui est équivalent les faveurs, et que chacun croyant qui participait dans cet autel et que ce monastère sera pardonné. Cette porte se consiste de 6 feuilles et est divisée en 7 sections, et est fabriquée de bois, de pin, et aussi gravée par de beaux dessins, et il est incrusté d'ivoire. La première ligne supérieure de la porte indique des icônes en bois pour un groupe des saintes qui est classifié de la droite à gauche en Saint-Séverin, Saint Ignatios, Sainte Marie Mère de Dieu, icône de Jésus-Christ, Saint Marc l'apôtre et enfin Saint Dioscore. On trouve que Jésus-Christ a un livre en main gauche et il lève sa main droite pour donner le sacrement. Et il est dessiné comme un jeune garçon rasé la barbe et entouré par un cercle de lumière sans croix. On trouve aussi la Sainte Marie. Son pied droit est avancé et sa main droite sur sa poitrine en tenant par l'autre main un des plis de son manteau. Le reste des icônes indiquent les premiers patriarches pour chaque église. Par exemple, la deuxième et la cinquième icône indiquent le Saint Marc apôtre d'Alexandrie et le Saint Ignatios l'apôtre d'Antioche. Et pour le premier et sixième icône, ils indiquent le Saint Séverin qui est l'apôtre d'Antioche depuis 512 jusqu'à 518 et le Saint Dioscore l'apôtre d'Alexandrie depuis 444 jusqu'à 454. Après ça, nous trouvons dans les autres lignes des formes décoratives sur les formes de différentes croix. La plupart pensent que c'est des formes décoratives et ils indiquent les différentes étapes vécues par l'Église jusqu'à maintenant. Et ils disent que la première ligne indique le temps des martyrs et la deuxième ligne indique le temps des saints sièges apostoliques. La troisième ligne indique le temps de la rentrée des Arabes en Égypte et la quatrième ligne indique le temps des tendances et les hérésies et la cinquième ligne indique beaucoup de communautés. Mais la dernière ligne indique l'unité de l'Église. On trouve que ces formes décoratives qui sont sur cette porte et sur la porte, qui séparent entre le chœur premier et le milieu de l'Église, sont fabriquées par les Coptes égyptiens et pas par les moines syriaques parce que ces écritures sont écrites par la langue grecque et ce n'est pas la langue syriaque.